morning, everyone. My name is Megan Leslie. I am the NDP Environment Critic, and I'm here with François Choquette, the Deputy Environment Critic. This government is out of step with Canadians who want a sustainable future. The NDP believes that the environment and the economy must work together. Sustainable development can't just be an idea, it has to be a concrete plan for future generations. The Conservatives, on the other hand, have shown that their economy of the future doesn't even include sustainable development. This government has killed one environmental protection after another. They made drastic changes to how we do environmental assessments in this country by reducing the number of assessments that are required. They've looked at the degree to which federal departments are involved and diminished that as well, and they've limited how communities are actually consulted by proponents. The Conservatives continue to ignore the need to properly regulate oil sands and deal with carbon emissions here at home, and that is hurting our relationship with the United States. They continue to put our economy at risk and make Canadian resources less attractive to trading partners. In a good faith attempt to study the fundamental issues of concern for Canadians, New Democrats have submitted over a dozen motions to committee. A few examples: these motions cover a federal price on carbon, the polluter pay principle, the impact of climate change on our infrastructure, and many other climate-related motions. But tomorrow, we begin a study on licensed hunting and trapping. It's telling that the House of Commons Standing Committee on Environment and Sustainable Development has never actually studied anything to do with climate change. And in fact, when we've tried to raise climate change during other studies, we've been ruled out of order. Canadians need real leadership and concrete environmental policies to build the economy of the future. Merci, Mégane. Alors, effectivement, les Canadiens méritent mieux que des études qui ignorent les questions les plus pressantes dans le domaine environnemental. Nous devons reconnaître que les politiques environnementales non durables, en plus de pouvoir mettre à risque la viabilité à long terme de nos écosystèmes, nuiront à court terme et à moyen terme à la santé de notre économie. C'est pour cela que nous avons soumis au comité plus d'une douzaine de motions qui permettraient d'étudier les dossiers prioritaires en environnement. Voici quelques exemples: le principe du pollueur-payeur, l'impact d'un prix sur le carbone et l'effet des changements climatiques sur les infrastructures au Canada. Mais demain, la prochaine réunion du comité accueillera la commissaire à l'environnement et au développement durable qui témoignera sur la chasse et le piégeage avec permis au Canada. Les problèmes environnementaux et économiques causés par les changements climatiques sont de réelles inquiétudes. Le comité de l'environnement abandonne son obligation en faisant la sourde oreille à cette problématique. Nous exigeons que ce gouvernement prenne au sérieux ses responsabilités envers l'environnement pour le bien de notre économie. Un gouvernement néo-démocrate aura une approche plus durable du développement. Nous prendrons en ce moment-ci les questions. Peut-être concernant, je ne sais pas, M. Lapointe, Mme Leslie, ce qui s'est passé avant-hier en Ontario, l'explosion du train. Ce qu'on dit, c'est que c'était un modèle de train de wagon renforcé et qui se comporte de la même manière que les DOT 111 qui ont explosé à Lac-Mégantic. Est-ce que ça vient pas fournir des munitions à ceux qui disent qu'il faut transporter ça absolument par oléoduc et non plus par train? Puis est-ce que c'est inquiétant aussi, d'après vous? Alors, la sécurité ferroviaire est vraiment prioritaire et importante pour nous. On parle bien sûr du transport par pétrole, mais il y a aussi le transport de produits dangereux de toutes sortes qui se fait. J'en sais pour cause, vu que je suis le député de Drummond. Et à Drummondville, bien sûr, la ville est traversée par le chemin de fer et c'est un enjeu très important pour nous. On a une position très claire sur le transport avec mon collègue Wang Mai, qui a bien développé là-dessus, en 3 points. Le premier point est bien sûr de s'assurer qu'on arrête l'autoréglementation, mais plutôt qu'on va s'assurer que les règles sont bien mises en place et qu'il va y avoir des sanctions si jamais les compagnies ne respectent pas
les règles. Vous savez ce qui est arrivé à Lac-Mégantic? Il y avait un seul conducteur. C'est la seule compagnie, la MMA, qui avait un seul conducteur parce qu'il avait demandé une exemption. Alors, c'est le style de gouvernance que fait les conservateurs. Plutôt que d'augmenter les règles et la sécurité, il la diminue. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer d'avoir une sécurité accrue. Ensuite, c'est bien important que les communautés soient informées de ce qui passe sur leur territoire et pour être bien préparées pour le troisième volet, qui est d'avoir un plan d'intervention d'urgence. Alors, par exemple, à Drummondville, on est en train de rédiger un plan d'intervention d'urgence, mais quand on demande au gouvernement conservateur, au fédéral, pardon, qu'est-ce qu'on a des exemples de plans d'intervention d'urgence, on nous répond, bien, il n'y a pas vraiment de plan d'intervention d'urgence qui existe spécifiquement pour les déraillements de train. Alors, effectivement, il y a toute une réflexion à faire pour s'assurer de la sécurité ferroviaire et ce n'est pas terminé. Et il reste d'autres problèmes qui ne seront pas réglés par les oléoducs, comme je vous parlais, par exemple, tous les autres produits dangereux qui circulent par le chemin de fer. Donc, il faut s'assurer que le chemin de fer soit sécuritaire, peu importe si on continue ou non à transporter du pétrole d'une manière à grande quantité par le chemin de fer. Il y aura d'autres produits dangereux, bien sûr, qui devront circuler. À ce moment-là, on devra avoir s'assurer que ce soit fait selon les normes et les règlements. Mais sur le plan environnemental, c'est pas inquiétant de constater que les nouveaux modèles de wagons se comportent de la même manière que les vieux DOT Sens? Oui, absolument, c'est inquiétant de constater cela. Et c'est pour cela qu'il faut, c'est pour cela qu'on dit que le plan du gouvernement conservateur est pas suffisant. Il a commencé à vouloir, comme on dit, à vouloir masquer les trous, si on peut dire en français. Mais en fait, le problème est toujours là. Donc, il faut une réforme beaucoup plus grande en ce qui concerne la sécurité ferroviaire. Both of you are from regions where hunting, trapping, fishing, very important in your provinces. If you speak to people involved in those activities, they'll tell you that they're the original environmentalists, protecting waterways, protecting land, and so on. So why not study those activities? Sure. I mean, I'm going to learn a lot from this study. There's no doubt about that. But we actually have an environment committee for the House of Commons that has not looked at the impact of climate change on hunting and trapping, for example, or looked at the impact of climate change on our critical infrastructure. I mean, we've actually been ruled out of order during different studies, like the study on conservation, when we brought up the issue of climate change. Our last study at committee, probably no one here can tell me what it is. I can barely tell you what it was. It was on municipal waste. We had a study at the Federal Environment Committee on municipal waste, a study where it was like pulling teeth to get witnesses. We had certain days where there would be one witness for 2 hours. Meanwhile, we have something like the oil sands water monitoring program, which was announced to great fanfare, and I think it was either 2011 or early 2012. And we're supportive of the idea that there's oil sands water monitoring, but how come we can't get an update? How come we can't even have 2 hours where we get a little bit of an update? This is a real issue that is that has the potential to affect us as Canadians. Why can't we actually tackle some of these big issues? Why are we doing studies on municipal waste or on hunting and trapping? Perhaps it could be on climate change and hunting and trapping. It's going to look like you're sneering at hunting and trapping. So answer that charge. Sure. I think it's going to be a study where I am going to learn things, and I'm going to be interested in talking to those folks. But I would like to see how we could look at habitat, the elimination of habitat, and the impact on hunting and trapping. And I'm going to wait and see the minute that we start talking about the diminishment of habitat, whether or not I'm going to be ruled out of order. I guarantee I'm going to be ruled out of order because it's not in the specs of how the study is. When these studies are brought forward, I mean, don't assume that it's just, conservatives bring forward a study and we go in camera and there's, it's a fait accompli. I mean, we try really hard. We try really hard to change the language, to broaden studies, to narrow studies. We do our due diligence in camera. We try to bring in other issues. And I can guarantee you, while I can't tell you the details of the discussion, obviously, because it was in camera,
I guarantee you, we did our jobs to try and include these other things like habitat loss, like climate change. But there we are studying the economic impacts of hunting and trapping, which I would argue has a better place at Finance Committee than it does at Environment. Can I ask you about one of your colleagues, Philip Toon, put out a news release today attacking Fisheries and Oceans partnering with an environmental group, IFAW, because of their stand on the seal hunt. I just find it odd that the NDP has put out a news release, or an NDP MP has put out a news release attacking an environmental group. I haven't seen the press release. I mean, I know IFAW, and I know that when it comes to the seal hunt, we've had different views than them. I don't know how they're partnering with Environment Canada. I'd be happy to answer that question if I can take a look at the release. Sur les trains, juste revenir, parce que j'ai écouté votre réponse, c'est des beaux principes. Il y a des beaux principes dans les 3 points que vous amenez, mais si on regarde, il y a quand même eu des choses faites dans ces 3 points-là par les conservateurs. Il ne faut pas leur donner le temps à ces projets de loi ou à ces réglementations-là de voir le jour et puis d'être implantés pour voir si vraiment il n'y a pas une conséquence concrète d'améliorer la sécurité. Alors, vous avez raison qu'il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, récemment, il y a eu une annonce pour justement mentionner que les compagnies devraient être plus responsables s'il arrivait des dommages, comme ce qui est arrivé au lac Mégantic. On est encore en train de trouver qui va payer la note. Donc, effectivement, ça, c'est une chose importante qui a été faite. Donc, je peux reconnaître qu'il y a des points qui ont été faits. Malheureusement, il faut travailler en amont. Il faut éviter d'abord qu'il y ait un incident. Et malheureusement, il y a encore trop d'incidents. Vous en avez nommé, là, présentement au nord de l'Ontario. On ne peut pas se satisfaire de laisser les incidents arriver. Et c'est pour ça que ça prend des normes plus sévères. Ça prend, il faut, les conservateurs ont laissé l'autoréglementation un peu partout. Alors, il faut qu'il y ait des agents qui vont être sur place, qui vont aller vérifier, qui vont avoir des sanctions, qui vont avoir des amendes si les normes ne sont pas respectées. Et présentement, on a coupé dans la surveillance, autant dans la surveillance quand on parle de la sécurité du transport, autant quand on parle de sécurité alimentaire. Alors ça, c'est une problématique qui revient. Reprenons l'idée des pipelines. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que même si on transporte le pétrole par pipeline, il y aura tous les lubrifiants qu'il va falloir ramener, qui seront probablement ramenés par train. Alors, ce sont des produits extrêmement dangereux aussi. Donc, il faut rehausser la sécurité en ce qui concerne les trains. C'est extrêmement important. On a trop entendu parler et on ne peut pas... Toutes les villes, la plupart des villes les anciennes villes au Canada sont faites autour du transport ferroviaire. Ma ville, Drummondville, c'en est un bel exemple. On ne peut pas se permettre d'avoir un incident dans une ville près des résidences de personnes âgées, près des écoles. Alors, il faut absolument agir. C'est excessivement important et c'est urgent et ce n'est pas fait pour le moment. On agit sur, s'il arrive un accident, bien voilà, il va y avoir plus de peines sévères, mais avant, il faut aussi s'assurer d'une meilleure sécurité. Le comité, vous êtes conscient qu'on ne peut pas juste parler de changement climatique non plus en comité fédéral. Sinon, on aurait fait ça depuis 10 ans. Il y a d'autres sujets qui doivent être amenés aussi. Donc, il y a eu le problème, vraiment. Oui, peut-être. Il y a une liste. Oui, peut-être je peux compléter, mais Mme Leslie pourra compléter là-dessus. Ça fait plus de 2 ans qu'on a étudié le plan de conservation nationale. Moi, j'ai adoré ça, étudier le plan de conservation nationale, c'est très intéressant. Par contre, pendant qu'on l'a étudié, on ne l'a pas appliqué. Alors, c'est un peu comme on prépare la campagne électorale avec plus de 2 ans d'études sur le plan de conservation nationale. La dernière étude qu'on a faite, c'est sur les déchets solides des municipaux. Ça va peu ou pas de rapport avec les compétences fédérales. Et maintenant, ce qu'on fait comme étude, c'est sur la trappe et le piégeage, la chasse et le piégeage. Alors, ce qu'on pourrait faire à la place, et ce que même la ministre de l'Environnement a mentionné, et Mme Leslie l'a questionné, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une étude sur l'Arctique? Hein, vous savez, avec l'Arctique, les changements qu'il y a en Arctique, le pergélisol qu'ils font, les infrastructures. On parle bien sûr du développement des ressources naturelles en Arctique aussi. On parle du développement du transport. Ce sont toutes des questions vraiment importantes et Madame la ministre de l'Environnement était même
présidente du conseil de l'Arctique. Alors, on n'a même pas étudié ça, même si elle-même a dit, ben oui, ça serait une bonne idée. Alors, ce sont des types d'études. Oui, je comprends qu'il n'y a pas juste le changement climatique, mais c'est toutes des études qui sont reliées et qu'on n'a pas étudiées alors qu'on a vraiment poussé très fort pour le faire. C'est environnemental. Si on peut discuter l'habitation, par exemple, si c'est possible, mais j'imagine ça, ça ne, it's not going to happen. Vos choix de sujets par rapport aux sujets étudiés, c'est ça votre problème? Ou c'est les sujets comme tels qui sont étudiés? Nous pouvons fournir la liste sur les motions différentes. Nous avons beaucoup de motions, comme par exemple sur les espèces en péril, ou parce qu'il faut que le gouvernement au comité fait une étude chaque 5 ans sur les espèces en péril. Et je pense que maintenant, il y a 7-8 ans sans une étude. Aussi, une motion sur les compressions budgétaires sur Parc Canada. Il y a une grande liste et nous pouvons le fournir. Madame Leslie? It's wildly unrealistic to expect that the committee is going to take a thorough and lengthy review of the impact of carbon, price on carbon. You know, given the partisan nature of committees and the rhetoric around this, I mean, is it just impossible to do? Well, I don't think that means we should give up. I mean, if I ask a question in the House of Commons about climate change, the Conservatives come back with their $21 billion carbon tax price. We're going to raise the price of everything line. Well, then let's study that. Let's see if that's true. We actually have a motion about cost-benefit of analysis on a price on carbon. So I think it's important, first of all, to counter the misleading information that the Conservatives are saying in the House of Commons, but also to show that there is a party that cares about these issues, that's trying to get them heard. So we don't just sort of roll over and say, well, I guess that's it. We have to do this municipal waste study. We keep moving these motions, we keep bringing them to the front and showing Canadians that there is a party that cares about the environment. Madame Leslie, puisque vous êtes au micro, j'aimerais vous entendre sur le décès du sergent Loiron. Monsieur Kenny dit que ça ne s'est pas produit au front, ça s'est produit à 200 mètres du front. Oui. Est-ce que 200 mètres, c'est le front ou c'est pas le front? Pour moi, c'est une bonne question et il faut que le ministre le réponde. I think that we've been given misleading information about this mission all along. We were told that there wouldn't be boots on the ground, that we wouldn't have our men and women at the front lines, and we know that our men and women have been fired upon. We know that there's been a death. My heart goes out to the family of Sergeant Doiron. I offer them my sincere condolences. But I think as parliamentarians, we have a right to that information from the minister. We're getting conflicting reports between, the prime minister versus the minister. The Kurds are giving a different account of events than what Minister Kenny has given us. So I think we need those answers. Make it politically sensitive to discuss these issues? You think the Conservatives are going to say, well, you're using soldiers' deaths to critique the mission? Yeah, I think we're going to have to debate, and we will have a debate in the House of Commons if this mission is going to be extended. And I think what we need is the facts. We need to have a full airing of what is going on. Canadians have a right to that information. They elected us as MPs to debate and to make those kinds of decisions on their behalf. I hope that it's not politicized. That's my hope. I think we just start with the facts and go from there. Vous avez dit que le gouvernement ne prend pas suffisamment au sérieux la question du réchauffement climatique, mais ce serait quoi, par exemple, une action concrète qu'ils pourraient prendre pour prouver qu'ils le prennent au sérieux? Comme une politique qu'ils pourraient mettre en place ou quelque chose? Alors, la première chose, c'est de l'étudier au comité de l'environnement ou de ne pas nous empêcher de relier ces aspects-là à d'autres études. Par exemple, comme l'a si bien dit Mme Leslie, là, on va faire l'étude
de la chasse et de la trappe, mais est-ce qu'on pourrait aussi parler en même temps du fait de la détérioration des habitats des animaux? Aussi, est-ce qu'on pourrait parler des effets sur les changements climatiques sur nos infrastructures? Donc, c'est ça, prendre les changements climatiques au sérieux, c'est de l'intégrer dans nos études aussi. On a fait une étude récemment, je réponds aussi au monsieur en même temps, concernant les Grands Lacs. Alors, on nous a limité l'étude aux Grands Lacs seulement au fait, est-ce que la pollution de l'eau, on ne pouvait pas parler des niveaux de l'eau des Grands Lacs, on ne pouvait pas parler de la densité, de l'importance justement des changements climatiques qu'il y avait sur les niveaux de l'eau des Grands Lacs. Alors, on nous a limités sur les études. Alors, c'est ce qu'on fait effectivement. On nous empêche de faire notre travail correctement et quand on pose des questions, eh bien, on nous dit qu'on est hors d'ordre. Alors, c'est difficile pour nous de faire notre travail. Et il ne faut pas oublier que le Canada a été, la ministre de l'Environnement a été à la présidence du Conseil de l'Arctique. Et on n'a même pas eu d'études sur sur l'Arctique, peu importe, même si ce n'est pas sur les changements climatiques et l'Arctique. On parle du développement du transport, on parle du développement des ressources naturelles. Il n'y a rien eu sur l'Arctique, alors que même la ministre le demandait. Alors, on a vraiment un problème avec ce comité-là, et c'est pour ça qu'on fait notre travail, c'est pour ça qu'on a déposé des dizaines de motions, et c'est pas la première fois qu'on le fait, justement pour montrer notre bonne foi, mais malheureusement, de l'autre côté, c'est la sourde oreille. Mais au-delà d'étudier la question, à votre avis, qu'est-ce que le gouvernement fédéral devrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique? Avec respect, nommer un programme conservatrice sur le changement climatique. Ça n'existe pas. S'il y avait un programme, peut-être nous pouvons commencer une discussion, mais ça n'existe pas. It just doesn't exist. That would be the starting point. Thank you. Merci.